Ce ne sont ni les capacités intellectuelles, ni une éducation distinguée qui opéreront les miracles dans notre Église. Non, seulement par la puissance de la foi et notre capacité de prier. Être dans une consécration complète, une humilité entière est la clé pour la transformation intérieure de notre Église, pour notre propre transformation, l'oubli complet de nous-mêmes, pour ne penser qu'à la gloire de Dieu. Avoir un désir insatiable et constant de recevoir la plénitude de Dieu en soi est la clé. Tels sont les hommes qui pourraient enflammer l'Église de Dieu, non pas d'une manière bruyante, vulgaire, récréative, mais avec une chaleur intense et paisible qui pénètre, font tout et met tout en mouvement pour la gloire de Dieu. Dieu peut opérer des miracles si l'homme préparé se présente. Et les hommes peuvent opérer des miracles s'ils peuvent avoir Dieu pour les conduire. L'onction complète de l'Esprit qui remua le monde serait éminemment utile dans ces derniers temps. Des hommes qui puissent mettre en mouvement le monde entier pour Dieu, des hommes dont l'action spirituelle change l'aspect des choses. Ces hommes-là sont, à l'heure actuelle, le besoin universel de l'Église. L'Église a toujours eu de ces hommes-là. Ils sont la gloire de son histoire. Ils sont des miracles vivants attestant la divine origine de l'Église. Leur exemple et leur histoire ne cessent de nous inspirer et de nous édifier. Notre prière doit être que leur nombre et leur puissance soient multipliés. Ce qui a été fait dans le passé, dans le domaine spirituel, peut encore être fait. Et mieux, fait de nos jours. C'était la pensée de Christ quand il disait « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais à mon Père. » Le passé n'a pas épuisé les possibilités et les occasions de faire de grandes choses pour Dieu. L'Église, qui n'a de miracles, de puissance et de grâce que dans son passé, est une Église déchue. Dieu veut des hommes élus, des hommes chez qui le moi et le monde n'existent plus. Ayant été chassés par la crucifixion, par une banqueroute qui ait tellement ruiné le moi et le monde qu'il n'y ait plus ni espoir ni désir, qu'ils ne reviennent jamais. Des hommes qui, par cette ruine et cette crucifixion, aient consacré à Dieu des cœurs parfaits. Prions ardemment pour que les promesses de Dieu par rapport à la prière soient pleinement réalisées. Et je terminerai le cycle de tous ces audios consacrés à la prière par les paroles de Martin Luther. J'estime que mes prières sont plus fortes que le diable lui-même. Si tel n'était le cas, Luther aurait eu une bien autre carrière. Et cependant, les hommes ne veulent pas voir et reconnaître les miracles puissants que Dieu a opérés en ma faveur. Si je négligeais de prier un seul jour, je perdrais beaucoup de la flamme de ma foi.